Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, on y va pour les titres. Vishnu Lakshminaraydu réagit après la plainte en réclamation de 100 milliards de roupies de Daoud Rawat. Il est catégorique, l'ex-patron du groupe BAI ne touchera pas une seule roupie de sa part. L'ancien ministre des Finances était face à la presse ce vendredi. Vishnu Lakshminaraydu égratigne au passage les clients du Super Cashback Gold, les qualifiant de Zougadé. Salim Mouti menace d'engager des poursuites après les déclarations de Vishnu Lakshminaraydu. Le porte-parole des détenteurs du Super Cashback Gold exige des excuses de l'ex-ministre des Finances. Armand Apavou, propriétaire de l'hôtel Ambre, s'explique dans un affidavit juré en France après la malversation présumée de 300 millions de roupies au préjudice de la MIC et au bénéfice du groupe Apavou. L'homme d'affaires évoque une machination pour qu'ils acceptent de vendre ses actions à la MIC et que Sun devienne par ricochet actionnaire majoritaire d'East Hotel Investment Limited. Il dit également avoir rencontré Renganaden Padayachi en pas moins de 4 occasions en 2023. Un message d'espoir face à la souffrance, c'est ainsi que l'évêque de Port-Louis, Monseigneur Jean-Michel Durone, a formulé ses vœux de Pâques, saluant au passage les mesures prises pour restaurer la crédibilité de nos institutions. Daoud Rawat réclame 100 milliards de dommages. Il n'obtiendra même pas une roupie. Déclaration de Vishnu Lakshminaraydu lors d'une conférence de presse cet après-midi à l'hôtel Voilà Bagatelle. 6 ans après sa démission en tant que ministre des Affaires étrangères et après une retraite qu'il qualifie de spirituelle, il est revenu en long et en large sur l'affaire BAI, lui qui a été aux premières loges du démantèlement du groupe de l'homme d'affaires Daoud Rawat, compte rendu signé Arissa Pirali et Alouine Sangili. Vishnu Lakshminaraydu est sorti de sa torpeur suivant le retour d'exil de Daoud Rawat, alors que ces derniers réclament des dommages via une plainte au civil. L'ancien ministre pense que l'ex-chairman emeritus du groupe BAI n'obtiendra même pas une roupie. Nous me faire confiance à la justice, il n'a aucun sens, gagner 100 milliards. Ni 1 milliard, ni 1 million, ni 1 roupie. Parce que, au contraire, nous pouvons besoin de pour dire que le gouvernement a demandé de rendre nous cash. Il pointe du doigt ceux qui avaient souscrit aux polices d'assurance, les qualifiant de zougadères. Tout ça là tient une histoire, excuse-moi le mot, de grande avidité. The greed unlimited. C'est un manière où tu as raison, moi tu as raison, mais tout ça casse qui nous déboursé le super cash gold là, sorti dans le budget de l'État. L'argent public qui nous servait. Nous faisons servir l'argent public pour rembourser les jougadères qui n'ont acheté la police au niveau super cash gold. Alors que Rochi Badin a longtemps nié être l'un des acteurs du crash de la BAI, Vishnu Lakshminaraydu affirme qu'il aurait au contraire joué un des rôles principaux. Je connais Rochi Badin qui est ministre Financial Services, qui me casse-côte pour capable de faire de sorte que BAI sauve son organisation. C'est lui qui est responsable, pas seulement BAI, mais aussi vendre des biens BAI pour capable de gagner assez de cash pour donner budget pour compenser la perte qu'il nous fait. Donc c'était sous responsabilité. Vishnu Lakshminaraydu, à son tour, réclame des explications de Daoud Rawat. Je me pose question, moi, ben ça 19,2 milliards de roupies de super cash gold là, que ça casse là été. Vous posez franchement, que ça 19,2 milliards de roupies que la BAI fin tousser au niveau de sa Ponzi scheme là, que ça casse la finale. En conclusion, l'ancien magicien économique de ce Anirudh Jagnnath affirme qu'il avait bien raison de miser sur le prix de l'or. La valeur du précieux métal aurait triplé ces derniers jours. Salim Mouti n'a pas tardé à réagir. Le porte-parole des victimes du Super Cashback Gold déplore les propos tenus par Vishnu Lakshminaraydu et réclame des excuses publiques de la part de l'ancien ministre des Finances. Il annonce également son intention d'engager des actions légales contre ce dernier. Une rencontre est prévue avec ses hommes de loi ce lundi. Nous pouvons prendre une décision, nous pouvons contacter nos avocats. Et là, où vient un policy holder qui vient réglementé par FSC et la Banque de Maurice au courant. On a FIU, on a tous ces régulatrices là qui trouvaient que ça dit on a la raison de suivre la légalité. C'est aujourd'hui où vient des autres jougadères, mais où vous êtes subir ou une connaissance ou un propos qu'on causait, soit on demande excuse, soit on retire ce mot-là. Définitivement, dès lundi, nous pouvons prendre contact avec un homme de loi. Armand Apavou, homme d'affaires réunionnais, patron du groupe éponyme, a juré un affidavit de 14 pages en France dans le cadre de l'enquête portant
sur une présumée malversation de 300 millions de roupies. Cette affaire concernerait la Mauritius Investment Corporation. Dans ce document, Armand Apavou dénonce ce qu'il qualifie de machination orchestrée pour le contraindre à céder ses actions à la MIC. Selon lui, une seule offre d'un montant de 2,4 milliards de roupies aurait été soumise à la MIC pour le rachat de 70% des actions d'East Coast Hotel Investment Limited. Il affirme n'avoir jamais été informé ni consulté au sujet d'une quelconque proposition à hauteur de 2,1 milliards de roupies. Les détails avec Kevish Luximon et Alwin Sengili. L'homme d'affaires Armand Apavou explique que le 8 septembre 2015, Apavou Hotels Limited et Sun ont créé la société East Coast Hotel Investment Limited, dans laquelle Apavou Hotels Limited détenait 70% des actions contre 30% pour Sun. En 2017, Armand Apavou souligne que son groupe avait des dettes envers l'État et la MRA. En 2022, il a sollicité plusieurs agents pour rechercher des acquéreurs potentiels en vue de la vente de ses 70% d'actions. Durant la même année, il a mandaté un de ses employés, Mahen Rajkumar, pour faire une demande de prêt auprès de la MIC. Son employé lui a alors présenté Verde Frontier Solutions Limited, représenté par Dirish Nunaram, pour traiter avec la MIC. Au cours de cette période, une rencontre a eu lieu entre Armand Apavou, Dirish Nunaram, Mahen Rajkumar et Jitendra Bisesar. Lors de cette réunion, Jitendra Bisesar leur aurait proposé une offre de 52 millions d'euros pour le rachat des 70% d'actions détenues par le groupe Apavou. À la fin de l'année 2023, Armand Apavou affirme avoir rencontré l'ancien ministre des Finances, Rengadaden Padayachi, à au moins 4 reprises. En janvier 2024, il a reçu une offre officielle de 48 millions d'euros de la part de la MIC, et c'est le 15 mai 2024 que le deal a été conclu. Dans son affidavit, Armand Apavou insiste que ces 70% d'actions valaient plus que les 48 millions d'euros proposés, et il dit ne pas comprendre pourquoi les comptes bancaires d'Apavou Hotels Limited ont été gelés. Le patron du groupe Apavou a retenu les services de maître Siddhartha Awaldar. L'avocat a remis une copie de cet affidavit à la Financial Crimes Commission au réduit Triangle. Armand Apavou se trouve actuellement à Paris. Maître Siddhartha Awaldar affirme que son client est prêt à collaborer pleinement avec les enquêteurs dans cette affaire. Mais les financiers consternés par tout ce qu'il entendait dans la presse et tout le rebondissement qui finit dans ces affaires-là. Alors, il finit jouer un affidavit en France, il fait notarise et il a dit à mon intention pour me présenter ça à la FCC, qui m'a fait aujourd'hui et m'a quitté ça dans les mains de M. Alia, qui est le représentant qui s'occupe de ce dossier. Et moi, quoi, ça affidavit-là, pour un affidavit à rebondissement, qui vous donne un lot outlook sur cette histoire-là complètement. Une dizaine d'employés du secteur du transport se sont réunis ce matin devant le bureau du travail à Port-Louis. Ils protestent contre le non-paiement de la deuxième tranche du 14e mois. Leur représentant syndical Salim Baksou, président de l'Union of Bus Industry Workers, dénonce le non-respect de la loi par certains employeurs, malgré les plaintes déjà déposées en février. Travailler, j'attends pour gagner, je m'énerve au mois avril, travailler transport pour qu'on gagne le dernier deuxième tranche. Alors, et le 24 février, nous sommes au bureau de travail, nous disons le ministre du Travail, Reza Yutim, qui fait un conseil, il va travailler à TBS, pour faire autre complète au niveau triolet. 38 travailleurs TBS, il fait complète, et ben travailler TBS, il fait complète. Mais jusqu'à aujourd'hui, travailler pour qu'on gagne le deuxième tranche, c'est aujourd'hui, ben travailler payer au bureau de travail, pour demander au ministère du Travail, continuer à réussir la deuxième tranche là. Une dizaine de passagers du Métro Express interpellés par la police ce matin lors d'une opération crackdown réalisée en collaboration avec les officiers de MEL. Cela dans le cadre de la campagne Te frauder, te tasser, lancée il y a 2 semaines par Ousmane Mohamed, ministre des Transports terrestres. Objectif, lutter contre les passagers qui voyagent sans ticket ou sans une mi-carte valide. Métro Express Limited a renforcé ses opérations de contrôle dans les stations et à bord du métro pour traquer les contrevenants. En vertu de la Light Rail Act de 2019, tout contrevenant s'expose à une amende pouvant aller jusqu'à 5 000 roupies.
J'ai fait ça, l'exercice-là, tout le long de l'aliment. Depuis ce matin, avec l'aide de la police, nous finissons d'inspecter donc tout ban train qui kilo mainline et aussi le ban station, ban inspecteur et inspecter ban passager. Et nous finissons prendre une dizaine de contraventions depuis ce matin là jusqu'ici. Nous pouvons trouver qui ban passager peut prendre conscience, qui beaucoup ban passager peut taponne, peut tapoff aussi quand vous êtes arrivé. Il y a un passager aussi, bien sûr, c'est qui peut code, je peux acheter des tickets pour voyager. Donc, je me rappelle que chaque passager qui paye un ticket valide ou qui ban taponne et tapoff ce mi-code, risquait un laman qui commence jusqu'à 500 à jusqu'à 5000 roupies selon la Light Rail Act. Révision de la Children's Act et de l'Education Act pour combattre l'indiscipline dans les écoles. Il s'agit également de lutter contre le bullying en milieu scolaire. C'est ce qu'a annoncé Mahen Ganga-Persad lors de son intervention à la cérémonie de clôture des Assises de l'éducation qui s'est tenue hier au MGI à Moka. Le cadre légal sera renforcé afin que les chefs d'établissement soient mieux préparés à gérer ces problématiques. La révision de la structure des académies figure aussi parmi les mesures que le ministère de l'Éducation prévoit de mettre en œuvre. Le ministre a d'ailleurs annoncé une série de mesures qui seront déployées en 3 phases, à court, moyen et long terme. Mukul Dula. En résumé des assises de l'éducation, le ministre Mahen Ganga-Persad a annoncé une révision immédiate de la Children's Act et l'Education Act afin de lutter contre l'indiscipline en milieu scolaire. Cette mesure vise à empêcher les élèves d'insulter ou de harceler les enseignants. Elle a également pour objectif de combattre le bullying dans les établissements scolaires. Le cadre légal sera renforcé afin que les chefs d'établissement soient mieux équipés pour faire face à ces problématiques. Parmi les autres mesures annoncées figure la révision de la structure des 12 académies afin de mieux répondre aux défis liés à la coéducation. L'accès à Internet et l'amélioration des infrastructures scolaires à Maurice, Rodrigue et à Galiga font également partie des mesures envisagées à long terme. À court terme, le ministère a annoncé que les parents et grands-parents auront désormais accès aux établissements scolaires dans le but de lutter contre la prolifération de la drogue. Les emplois du temps des activités sportives et extrascolaires seront établis dès la rentrée du 2e trimestre. Enfin, les assises de l'éducation se tiendront également à Rodrigue dans les semaines à venir. Éclate de fin pour la National Research Week 2025 après 5 jours d'activités organisées dans les différentes institutions tertiaires du pays. Lors de la cérémonie de clôture à l'Université de Maurice ce matin, le ministre de l'Enseignement supérieur, Kaviraj Soukon, a insisté sur l'importance de mieux aligner les formations proposées par les institutions avec les attentes du marché du travail. Le ministre a exprimé sa volonté de positionner la bioéconomie comme un pilier stratégique de la croissance mauricienne. On arrive à la fin de National Research Week qui, pour moi, c'est un succès parce que nous réussissons à mettre toutes les institutions publiques travailler ensemble, ainsi que aujourd'hui, mesdames à l'industrie qui est là. Et moi, l'appel à l'industrie, c'est qu'ils ont bien investi dans la recherche et qu'ils ont bien collaboré avec l'université publique et privée pour qu'ils nous capables de faire avancer la recherche. Et aujourd'hui, nous trouvons que nous avons un nouveau secteur qui nous travaille là, c'est le bioéconomie. L'espoir est au cœur du message de Pâques de l'évêque de Port-Louis, malgré les fléaux qui affectent notre société et les atrocités commises à travers le monde. Monseigneur Jean-Michel Durosne souligne qu'il existe des signes porteurs d'espérance. Il souligne entre autres les mesures prises dans le pays pour restaurer la crédibilité de nos institutions. Rappelons qu'en ce vendredi saint, les catholiques du monde entier font mémoire de la passion du Christ, de son arrestation jusqu'à sa mort sur la croix. Un jour de deuil et de silence pour les fidèles. Marc Pierre. Dans son message, l'évêque de Port-Louis évoque le conflit israélo-palestinien qui continue à faire des victimes et une violence qui, semble-t-il, n'a plus de limite. Une économie mondiale qui est menacée et risque de s'effondrer. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine ne trouve pas d'issue. Autant de raisons qui, dit-il, peuvent faire perdre espoir. Monseigneur Jean-Michel Durosne cite aussi les maux qui rongent la société mauricienne, la violence, la drogue qui continue de briser les familles et les jeunes, ainsi que les difficultés
catholique éprouvent de nombreuses familles à joindre les deux bouts. Autant de raisons d'être désemparés et de perdre espoir, estime le chef de l'Église catholique. Mais face à ce chaos, dit Monseigneur Jean-Michel Duron, il y a autour de nous des signes qui nous donnent des raisons d'espérer. Il cite notamment des mesures prises dans notre pays pour restaurer la crédibilité de nos institutions, une volonté d'avoir une justice où tous sont égaux devant la loi, mais aussi l'engagement des ONG à Maurice pour lutter contre la pauvreté. Monseigneur Duron ajoute que ce temps de carême pour les catholiques a permis de regarder notre vie à la lumière de l'amour de Dieu. Les fidèles célèbrent le Vendredi Saint et assistent au chemin de croix devant la cathédrale Notre-Dame de Paris à l'occasion de la fête de Pâques. Reportage AFP. Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient pour notre humanité, au cœur même de notre ville, dans notre pays. Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Était avec eux en train de se chauffer. Non seulement nous sommes 6 ans après l'incendie, mais nous sommes surtout plus de 4 mois après la réouverture de la cathédrale. Et depuis ces 4 mois de la réouverture de la cathédrale, plus de 3 500 000 personnes sont venues la visiter, sont venues s'y recueillir, sont venues y prier. Et aujourd'hui, ma joie, c'est de permettre à toutes ces fidèles qui viendront et qui ne cessent de se succéder à l'intérieur de la cathédrale, de retrouver leur cathédrale. C'est un signe d'espérance pour le monde entier. Le signe d'espérance, nous le vivons aujourd'hui même, parce que la fête que nous célébrons, la fête de Pâques, est le triomphe de l'espérance. Mais nous l'avons vécu aussi au cours de cette réouverture de la cathédrale, pour bien manifester que ce qui semblait impossible est devenu possible. Des équipes d'urgence et des habitants déblayent les décombres et évaluent les dégâts à Kharkiv, en Ukraine, après une frappe russe qui a fait des dizaines de blessés selon les autorités. Les secours, dont des grimpeurs, des psychologues et des unités cynophiles, ont été mobilisés dans ce quartier résidentiel densément peuplé pour aider les habitants. Ces images ont été mises à disposition par les services d'urgence ukrainiens et le parquet régional de Kharkiv. Regardez. On va passer par ici, merci. Here yesterday to sort of begin to talk about more specific outlines of what it might take to end the war, to try to figure out very soon, and I'm talking about a matter of days, not a matter of weeks, whether or not this is the war that can be ended. If it can, we're prepared to do whatever we can to facilitate that and make sure that it happens, that it ends in a durable and just way. If it's not possible, if we're so far apart that this is not going to happen, then I think the president's probably at a point where he's going to say, well, we're done. You know, we'll do what we can on the margins. We'll be ready to help whenever you're ready to have peace. But we're not going to continue with this endeavor for weeks and months on end. So we need to determine very quickly now, and I'm talking about in a matter of days, whether or not this is doable over the next few weeks. If it is, we're in. If it's not, then we have other priorities to focus on as well.
Nous revenons sur les assises de l'éducation juste après la pub. Ban la pidje tenen ban talon caché, ça a fait qui fait de tout arrêter zis pour taper la main. Chaque du monde n'est qu'un talent. Est-ce qu'il jazz Wello et un talent. Wello et un talent. Wello, laisse le couler shine. Tenant 13 à 19 ans, tu as une santé, danser, comédien, musicien, peu importe. Inscris-toi au wello.mu et n'a 100 000 roupies à gagner. Wello et un talent. Est-ce qu'il couler à nous îles?
Je vous en parlais un peu plus tôt, les assises de l'éducation ont pris fin hier, un moment crucial dans un environnement éducatif en perpétuelle évolution où les défis se multiplient. Pour discuter des retombées de ces assises, nous recevons ce soir par téléphone Prita Moitram, Acting Deputy Director au ministère de l'Éducation. Bonsoir. Bonsoir Mélanie, bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs. Alors, l'assise de l'éducation, il prend fin hier. C'était un événement qui était bien attendu. Maintenant, à partir de ce qui fait une ressortie de une discussion, qui va un grand changement qui peut intervenir? Alors, c'est que Mogardia, les assises, il porte toutes ses promesses. Hein. C'était 3 jours de travail intense, quand nous gagnons plusieurs participants, plusieurs propositions. Et ce matin même, avec le Chief Technical Officer, nous tenons un petit meeting inofficiel, quand nous cause sur la suite. Et ce qui le moment fort dedans, c'est surtout les propositions des jeunes, c'est-à-dire la voix des jeunes. Et là, nous travaillons chaque équipe, c'est-à-dire les 5 sub-secteurs, c'est-à-dire nous avons early childhood, c'est-à-dire pré-primaire, primaire, SEN et secondaire. Et puis, nous préoccupons aussi un atelier sur TVET. Donc, c'est 5 sub-secteurs, donc une compile, une proposition qui peut être transformée en une recommandation. Et ces recommandations seront débattues au ministère de l'Éducation, étudiées, examinées en profondeur et à la lumière de un grand axe de réflexion. Peut-être nous pouvons commencer à une ligne de, moi vous dire réforme, mais d'une grande refonte de l'éducation. Mais en attendant, pareil comme dans la cérémonie de clôture, le ministre aime bien faire ressortir, c'est qu'en attendant, à partir du 2e trimestre même, c'est qu'il y a surtout à partir des débats, professeurs, recteurs, union leaders, je n'ai pas certaines observations que nous pouvons maintenant faire certaines vis. Et là, nous pouvons bâtir là-dessus à partir du 2e trimestre, mais en attendant, qui nous convertit toutes les propositions en un plan directeur, en un blueprint. Donc, le travail sera déjà enclenché à partir du 2e trimestre. Alors, justement, à cause des propositions des jeunes, alors nous connaissons qui finit sortir du côté des jeunes? Oui, et moi dans l'atelier, c'était un échange qui continuait, hein, même au-delà de midi. Donc, parmi ma proposition, comme qui, avec raison, hein, il y a un jeune, il témoignait, il dit par exemple, nous avons ce qu'on appelle School Counseling Desk à l'école. Alors, il y a un professeur qui siégeait, c'est-à-dire il y a une composition, c'est-à-dire déjà une composition bien structurée, quand nous avons un représentant de National Educational Counseling Service, plus un professeur de l'école. Quand un élève a un problème, un petit souci, donc il est capable dans sa counseling service-là et il gagne un conseil. Mais, et l'observation de l'élève qui était pertinent, il dit, mais justement, on me fait faire un test avec le prof, et le prof qui se trouve être dans sa counseling service-là, et ce jugement lui peut être un peu bias, il peut être un peu subjectif. Or, ces bonnes propositions, c'est un exemple que nous pouvons maintenant revoir la structure, la composition, par exemple, de ce Student Counseling Desk. Ça, c'est Une deuxième proposition, que je ne cause par exemple le referral, mais ça c'est un point assez, oui, les élèves, ils ont soulevé ce point, c'est-à-dire pour qu'il y ait des enfants qui gagnent soutien un educational psychologist, des besoin et un referral. Mais mes élèves, d'un avis différent, je dis, mais justement, parfois, ce parent pas envie de signer sa referral-là, et je n'ai pas envie de connaître qui je ne passe avec un psychologue. Donc, je n'ai pas envie de subir un stigmate. Ça, c'est une école de pensée. Et puis, deuxième, c'est que je ne pensais qu'il met le referral, il n'est pas besoin nécessaire. Mais ce point-là, il y a un point extrêmement fondamental que peut-être nous pouvons besoin d'un avis de ban expert pour capable trancher parce que nous connaissons, nous, au niveau de l'éducation, que l'autorisation parentale est fondamentale, surtout pour un élève. Ça, c'est le deuxième point qu'il a abordé. C'est encore un troisième point sur encourage plus d'activités extrascolaires, le sport. Côté d'un élève indien, un élève une école, donc je pas gagner l'espace pour capable tout le monde jouer au foot et nous besoin un jeu de société, enfin une cité également un jeu comme en cartes, domino, etc. Mais
pas dans une optique que de pour faire gambling, enfin c'est propositions des jeunes, mais nous vous encourageons une diversité, une variété d'activités pour que l'élève ne s'ennuie pas. Donc, je ne précise cela. Et en même temps, revoir les infrastructures scolaires. Je ne cause sur la nécessité d'adopter AI, c'est-à-dire nous considérer les outils de l'intelligence artificielle comme un moyen pédagogique. Et il ne faudrait pas qu'il y ait une interdiction. Donc, vous savez que toute interdiction attise la curiosité. Et les élèves, avec raison, disent mais nous pouvons considérer l'apport de l'intelligence artificielle dans l'amélioration de la pédagogie, entre autres. Un point qui est soulevé. Et surtout, il prend position, comme par exemple sur la formation continue des profs, et non pas un sujet, par exemple, la cause du curriculum, c'est-à-dire le programme, mettons pour Haïti, et un sujet que le prof, que ce soit le prof ou que ce soit le lab auxiliary, le laborantin, puisse être informé pour qu'il soit capable de mieux diriger l'élève, non seulement dans ce choix d'orientation professionnelle, dans ce sujet, mais pour capable de soutenir mieux dans ce qu'il peut les faire. C'est pas parmi ma proposition qui m'a élèves de faire. Mais non, les 5 propositions clés qui étaient soumises à l'équipe concernée, et ça pourrait être développé ultérieurement. Justement, quand on cause orientation pour aller vers le monde du travail, est-ce qu'au niveau des assises, nous sommes capables de discuter un peu pour trouver une solution pour adresser, par exemple, le mismatch? Oui, justement. C'est dans la dernier atelier de travail, il y a une abordée, c'est que quand nous cause orientation professionnelle, le Career Guidance, une unité qui est basée au ministère de l'Éducation, il y a beaucoup de propositions qui ont été faites. Il prend à plusieurs volets. Et non, qui dit, nous vous apprenons très tôt. Et non, qui commence au grade 7 et grade 9. Et hier, dans le TVET section, je donnerai cause sur le mismatch, c'est-à-dire entre le plan de carrière. Également, dans la voix des jeunes, et quelqu'un, il fait ressortir sur la nécessité de placement, c'est-à-dire de faire un stage de formation pendant qu'un étudiant toujours à l'école. Et je aussi cause sur l'importance de découverte, d'échange de programmes scolaires, parce que ça aussi, c'est un autre axe de comprendre ce qui se fait ailleurs, dans d'autres pratiques pédagogiques, d'autres disciplines scolaires. Et concernant l'orientation professionnelle, donc hier, je pose le doigt sur un vrai axe qui pourrait être développé, surtout l'avenir vers la technologie, surtout vers une filière technique et vocationnelle qui peut être privilégiée aussi. Et c'est surtout concernant le secondaire. Donc, nous trouvons qu'il est extrêmement fondamental. D'ailleurs, on pas aller via la solution ici, mais c'est une solution à être envisagée, à être étudiée en profondeur, la nécessité d'avoir un représentant un counseling service, c'est-à-dire un career guidance counselor au niveau de la zone. Si c'est pas possible, l'école, nous trouver human resource, il pose un problème human resource, donc au moins il y a un représentant au niveau de la zone pour que le travail de counseling pour guider l'enfant dans son choix de curriculum, dans ses matières, soit mieux fait. Et nous cause depuis quelque temps d'un problème sérieux au niveau de l'environnement scolaire, donc le bullying. Et hier, le ministre de l'Éducation fait une cause de révision de la Children's Act et de l'Education Act, alors qui pour une modification spécifique qui peut amener. Donc, plusieurs interventions. Donc, le Children's Act qui revenir systématiquement comme un leitmotiv. Et avec raison, le ministre il reprend ça. Je me rappelle à un moment donné, nous tenons le Children Delinquency Act. Aujourd'hui, donc, c'est en courant ce qui nous peut servir, c'est le Children's Act 2020. Mais il y a beaucoup de provisions qui existent et il faut bien en profondeur. Il y a beaucoup de syndicalistes, il y a beaucoup de personnes, c'est par rapport à votre subjectivité, à votre observation qu'ils ont trouvé ce Children's Act-là bien être revu. Et donc, cela nécessite bien sûr un apport de technicien, un cadre légal, pour qu'il soit capable d'essayer d'adapter avec le contexte sociétal, au-delà de l'école. C'est-à-dire qu'il est capable
adapter parce que dans chaque proposition ou dans beaucoup de propositions de ban stakeholders, c'est la nécessité de la responsabilisation. Oui, dans le Children's Act, nous mettons dans le Children's Act, nous cause de la pénalité. Dans une de ban recommandations de ban stakeholders, c'est surtout plus de sanctions. Mais cette dimension de sanctions-là, elle est très sensible. Il est très sensible. Oui, je suis capable de mettre, mais nous, ban signataires de ban convention, c'est un point fondamental que nous pouvons bien trancher entre un dilemme entre le droit de l'enfant, le droit du citoyen, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à la vie, et pour nous définir un Children's Act, moi, je fais les compétences pour capable de dire au côté de l'éducation, côté la pédagogie, mais quand nous lit dans sa globalité, nous lit dans une perspective générale, c'est que nous devons être très très vigilants dans notre approche, mais essentiellement, il est temps. Donc, le Children's Act de 2020 mérite d'être vu et nous soutenir cette proposition, et le ministre aussi a confirmé, ça c'est un. Et puis, bien sûr, le Education Act, il est grand temps, bien sûr, d'apporter une grande modification, sinon l'intention, l'objectif d'apporter un vrai changement, une refonte de l'éducation avec plusieurs axes, que ce soit le curriculum, que ce soit le school management, que ce soit address bullying. Donc, nous proposons un socle, c'est-à-dire l'Education Act, côté apporte un amendement, côté être revu pour être capable d'avoir une structure légale et côté un administrateur d'école s'est opéré avec plus de sérénité et surtout un éducateur aussi capable de se sentir more empowered dans notre travail de quotidien. Alors, durant le premier jour des assises, FIN discute beaucoup sur l'inclusivité et que difficulté qui neurodivergent, par exemple, de te rencontrer. Alors, est-ce qu'il pourrait voir une méthode d'enseignement pour ses élèves? Inclusivité, un mot tendance. Il y a plusieurs aspects de l'inclusivité. Donc, il y a les autres prend du point de vue de l'accès même au savoir, d'autres l'accès à l'éducation, d'autres par rapport à difficulté d'apprentissage, d'autres par rapport à trouble d'apprentissage, comme on a ADHD, dyslexie, problème autiste, etc. Il y en a beaucoup, d'autres ils prennent par rapport à l'intelligence même, l'intelligence qui nous a énorme, côté intelligence émotionnelle, intelligence sociale, intelligence culturelle. Et donc, pour qui nous capables vraiment définir une ligne idéologique par rapport à l'inclusivité, donc nous proposons énorme un cadre, un mécanisme parce que là, pour le moment, nous arrivons à un niveau que nous commençons à valoriser le senior unit. Nous commençons à reconnaître la nécessité d'équipes des élèves avec un matériel qui est approprié à leurs besoins. Troisième chose, nous aussi reconnaître la diversité des besoins. Comme par exemple, nous comprenons pour qu'ils nous mieux incluent les élèves, et dans au niveau de la pédagogie, au niveau de l'apprentissage, il y a des élèves qui ont des besoins différents. Et pour qu'ils nous capables d'être inclusifs dans nos approches, pour qu'ils personne pas trop à l'arrière, oublié, ignoré ou mis à l'écart. Donc c'est nos formations, nos préparations des bancs de profs, bien prendre ça en considération. Donc l'inclusivité, c'est vraiment un gros chantier, c'est mon cas de dire un gros chantier, et couvert plusieurs axes, quand il touche aussi sur le gender issue, il touche aussi c'est-à-dire la manière dont nous pouvons définir parfois différents avenues de l'école. Comment à partir de PESAC, de NCE, de académie, comment nous pouvons évoluer. Donc l'inclusivité, c'est un grand chantier, comment on dit, qui reste à explorer. Donc nous avons une proposition, mais ces propositions pour être étudiées en profondeur et pour être est-ce qu'il adapté avec nos réalités mauriciennes et est-ce qui répondent aussi
aux attentes de Maurice. C'est pour ça que une des premières initiatives du ministère de l'Éducation, c'est d'inclure le Foundation Programme, qui est une autre mesure pour qu'il nous capable d'une plus grande inclusivité. Mais en ce qui concerne justement l'académie, qui va une réforme concrète qui peut prévoir dans une structure pour mieux répondre à un enjeu de coéducation? Oui. La mixité, la coéducation n'est pas une mal en soi. Au contraire, nous prônons la mixité. C'est important. Mais la manière d'après l'observation des stakeholders et dans le papier aussi, il n'est pas juste simplement l'observation, proposition de participants lors des assises, mais il y a aussi documents qui personnes, ONG, les autres représentants envoyés. Et dans ça, une de suggestions que nous disons, we need to do away, nous disons, get rid of the academy carrément, c'est-à-dire les papiers meet the requirements, les besoins de notre société. Au contraire, il fait plus de tort à l'enfant. Par contre, la voix des jeunes, il y a des jeunes qui se disent, oui, nous disons, la mixité. Donc, et la question qui se pose, c'est pas si l'académie, d'ailleurs, le ministre l'a énoncé, comme on me dit Ali, et puis pose les autres questions. Non, la vraie question, c'est encourager la mixité. Mais pour qu'il nous enclenche une réforme, et en amont, plusieurs choses à prendre en considération. Parce que pour qu'il nous capable d'une école, que tous les élèves, que ce soit garçons et filles, entrent en grade 7 par exemple, après primaire, que sont déjà ensemble, c'est un travail en amont, une organisation, une proposition sur le curriculum, une réflexion sur la mise en place de l'école, quand nous faisons revoir la régionalisation, les écoles nationales. Donc, mais il y a quelque chose d'extrêmement, sensible, parce que là, ce parent qui envoie ses enfants, par exemple, dans grade 7, avec l'espoir qu'au bout de 2 ans, de 3 ans, il peut faire NCE, donc il y a une expectation qui ces enfants-là, ils pourraient aller dans une école nationale. Si jamais ils bien travaillent. Donc, du jour au lendemain, nous sommes pas capables de nous dire, nous tiens toutes les académies, mais pour la démocratisation et pour donner plus d'accès aux élèves, parce que, vous donnez un chiffre, moi, déjà dit sur votre radio même, c'est qu'il y a 12 000 élèves qui composent l'examen de grade 9, c'est-à-dire je prends l'examen de assessment de NCE. Et nous avons 12 académies, chaque académie se réunir 90 filles, 90 garçons. Non. Donc, on a à peu près 2160 élèves sur les 12 000 qui rejoignent l'école nationale, l'académie. Oui. Alors, roughly, il y a 10 000 élèves qui en attendent, 10 000 élèves qui ne trouvent place dans l'académie. Donc, c'est une méthode pareille, qui est sujet à une critique. D'ailleurs, plusieurs ont contesté. Et ils créent une autre pression au niveau du ministère de l'Éducation. Ils créent une autre pression pour les parents aussi, parce qu'à chaque fois, vous êtes trouvé un mécanisme pour faire transfert, pour faire une admission, pour un changement. Donc, il est temps. C'est la raison pour laquelle nous incite, nous encourage les stakeholders de cette proposition. Mais ils viennent venir avec un discours, sans critique, mais ça voudrait une proposition qui est implementable. Nous ça voudrait qu'ils finissent d'ici la ligne de la proposition, mais quand il est faisable, il est efficace, il est viable. C'est pour cela. Nous n'avons pas de solution, nous réfléchissons, nous n'avons pas de technicien, nous n'avons pas d'expert, nous n'avons pas de pédagogue, que ce soit au niveau de MAI aussi, nous avons plusieurs partenaires qui participent à notre réflexion. Mais pour enclencher une vraie réforme à ce niveau-là, donc nous pouvons besoin l'audace, parce qu'à un moment donné, je suis sûr que le ministre de l'Éducation, il va apporter ce changement-là, ça c'est sûr, mais pour le moment, c'est que nous ne faudrait pas nous un regard tourné vers le futur et nous oublier le présent. C'est des élèves aussi, nous pouvons poser une base, mais nous l'équipe une base là, elle est solide pour qu'il, quel que soit l'avenir qui est réservé à nous, nous connaissons nos bases de système éducatif solides et pas pour appeler à créer un vrai rebondissement quand les élèves souffrent, quand les parents souffrent, quand la société mauricienne souffre. Donc c'est pour ça que nous sommes conscients de un enjeu. D'ailleurs,
la mixité est un enjeu de l'inclusivité, mais nous pouvons dessiner une vraie école pour capable prendre tous les aspects en considération. Parce que ne pas les favoriser, ce qu'on appelle, un terme qui nous servit, l'homogénéité, c'est-à-dire que nous faisons du streaming, fallait également pénaliser les autres élèves. Donc ça, c'est un grand axe. Alors, quand nous revenons à l'académie, est-ce qu'il nous piale vers la fin des académies pour capable vous faire une éducation plus égalitaire à tous les élèves? Sans de nous le verdict des propositions, Mobdiao carrément, c'est que si nous guettons statistiquement de bonnes propositions, le nombre d'observations, c'est hyper vers cela. Mais c'est pas à moi d'annoncer cela, c'est lors de c'est le ministre qui se prérogative, c'est nous peut trouver qu'il peut aller vers la fin de Ban Académie, mais comment vous dire, pour le moment rien dit statu quo. Ce sont que des propositions, c'est pas la réforme, donc nous pouvons bien étudier les, mais nous trouver qui c'est appelé à revoir le système complètement. Il y a une grande opposition qui est exprimée contre les académies. Ouais. Et là, nous cause de bullying, mais il y a un autre problème très très sérieux, très dangereux dans les écoles qui nous pétendaient de plus en plus, c'est la drogue. Alors, est-ce qu'il y a une proposition pour capable faire face à ce problème? Alors, nous tenons un atelier, surtout pour le secondaire, ce qui nous cause beaucoup sur la discipline, bullying, substance abuse, et nous tenons aussi un représentant de là-dessous, qui est venu. Mais il y a une seule constante. Premièrement, c'est une de bonnes propositions, c'est toujours le Education Act, le Children Act, et puis surtout le reporting system, c'est les mesures de sanctions qui besoin être là. Et puis, il y a une idée, nous besoin random back checks, mais est-ce que ça nous capable de faire cela? Ça, c'est ne pas prendre ça en considération, nous besoin dire une proposition qui va nous donner, et non, une même dire que nous besoin normalize corporal punishment, mais il y a et non, ça c'était surtout dans un papier qu'ils nous recevoir. Il y a une idée qui nous besoin et non un mécanisme de reporting, de anonymous reporting system. Parce que, écoutez, l'école, il y a un core business, les besoins focalisés sur l'éducation des enfants. C'est-à-dire de 8h à 2h30, 3h, 3h30, c'est nous prendre en main l'éducation des enfants. Donc, pour qu'ils nous prennent en main sur l'éducation, nous vous assurons également sur safety. Pour nous assurer sur safety, nous avons un environnement qui est safe. Or, maintenant, s'il y a les autres interventions, les autres substances suspectes qui arrivent à l'école, donc là, nous pouvons les autres experts, les autres moyens qui sont capables de détecter, qui sont capables d'intervenir, pour qui nous continuons à laisser l'espace-là, laisser l'écosystème de l'école-là reste toujours sûr et stable. Donc, mon essai faire un parallélisme pour montrer qu'il y a une part de responsabilité. C'est-à-dire, quand la responsabilité du recteur, du chef d'établissement est arrêtée, des profs arrêtés, et quand il y a un facteur extérieur qui rentre à l'école, comment cela doit être relayé par une autre équipe qui est beaucoup plus armée, équipée, formée, pour qu'il soit capable d'agir. Parce que, comment le dire, c'est le substance abuse, le problème de la drogue, donc c'est un problème plus sociétal que scolaire, mais nous pouvons bien sûr, énorme, ban garde-fou, nous pouvons énorme, ban barrière pour qui nous empêche ça, rentrer dans l'école et faire ban dégâts. Alors, une dernière question, Monsieur Moitram, qui part en lien peut-être avec les assises de l'éducation, mais qui peut faire un tabac en ce moment, c'est une série sur Netflix, moi, je connais une Getli, qui s'appelle Adolescence. Alors, beaucoup de parents peuvent être choqués parce qu'il est kind of an eye-opener pour montrer aux parents ce qui peut arriver
exactement que de adolescents. Alors, est-ce que ça reflète un petit peu la société mauricienne que nous sommes actuellement? Oui. Alors, heureusement qu'ils m'ont eu l'occasion regarde le film. Donc, il y a plusieurs niveaux d'analyse. Hein. Votre mot pensée, c'est un film qui vous a été primé parce que c'est tellement, dans l'actualité. Et aujourd'hui, pas simplement nous vous a essayé trouver dans quelle mesure les refléter une société, parce qu'aujourd'hui, comme on le dit, avec la mondialisation, quand toutes les barrières sont tombées, donc c'est une réalité que plusieurs pays, quel que soit son niveau économique, ce niveau socio-économique, donc peut faire face. Donc nous trouvons comment les parents sont démunis. Vous trouvez comment... mais il y a une constante, c'est que le lien entre l'enfant et le parent, le bonding est toujours là. Et nous trouvons comment il suffit d'un petit rien quand l'enfant se transforme, quand il suffit d'un petit rien quand le parent devient impuissant. Donc c'est une réalité qui force les parents à réfléchir. Donc désormais, quel sera leur rôle? Pourtant, nous sommes capables d'un parent qui fait tout selon ses valeurs, ses critères, son objectif, et qui, quand il dit, je fais tout pour mes enfants, mais where did I go wrong? Hein? À un moment donné, dans le film, nous pose la question. Hein? C'est, quand nous pose cette question-là, c'est que nos standards de bien faire, bien être relativisés aujourd'hui. Donc le film, il pose beaucoup plus de questions qu'il lui donne des réponses. Hein, donc, mon analyse du film par rapport à ce qui se passe dans notre réalité locale, c'est un film qui nous donne une piste de réflexion. Chacun y retrouve, par rapport à son rôle de prof par exemple, ce rôle de maître d'école par exemple, ce rôle de policier par exemple, et comment nous pouvons approcher les élèves, comment on utilise la communication. Comment aujourd'hui, il est difficile de communiquer. Un mot peut blesser. Un mot, c'est quelque part, nous pouvons peut-être apprendre à être plus éloquent et plus compris par le langage des signes que par les mots. Parce que chaque mot, il crée un malentendu, il crée un désordre. Et quand nous guettons, par exemple, pour ne pas m'en donner aucun... comment nous dire ça, spoil, hein, des autres qui font le film, c'est quand nous guettons l'interaction entre l'enfant et par exemple la psychologue, mais nous trouvons comment il y a une somme d'énergie, d'investissement, de réflexion, d'engagement de la part de l'un et de l'autre pour qu'ils soient capables de réussir, arrivent à un niveau de compréhension, qu'on nous capable de situer la responsabilité, pour ne pas dire la culpabilité. Donc c'est énorme. Donc c'est un script qui est bien pensé, qui peut-être est basé sur la réalité, et me penser que c'est un film qui peut-être à un autre niveau est étudié en profondeur pour faire comprendre, hein, que ça a servi comme un cadre pour un atelier de formation, que ce soit pour les profs, que ce soit pour les parents. Par exemple, d'un public qui pas profane, mais un public qui vient équipé, qui vient formé, capable de tirer une leçon, une lecture dedans, qui est capable d'être servi pour mieux comprendre notre société. Pritam Moitra, merci beaucoup. Merci à vous, Mélanie, et merci à votre équipe pour avoir facilité cette communication, parce que j'avais un petit souci avec mon Ce n'est pas très grave. Merci à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.